Salut, c'est Katia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais un petit peu casser le mythe des légumes, comme quoi les légumes, c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé, qu'il faut en manger à volonté et tout le temps et tous les jours. Donc on va parler d'alimentation et surtout de l'alimentation végétale. Pas plus loin que l'année dernière, je me faisais plein de smoothies verts le matin. Quand je me réveillais, la première chose que je mangeais, que je buvais, c'était mon smoothie vert, que je composais avec du choucal, de céleri, de pommes, citron. Et je mettais aussi des épinards, donc souvent je mettais et le céleri et les épinards et plein de trucs verts comme ça dedans. Et en buvant ce smoothie, je croyais sincèrement me faire du bien. Mais à chaque fois que je le buvais, je me sentais pas vraiment très bien et je sentais qu'au niveau de la digestion, ça se passait pas super bien. J'étais aussi persuadée qu'il fallait remplir son assiette à moitié minimum de légumes, de salade verte. Même quand je prenais mon petit déjeuner, je mettais un peu de salade verte à côté. Et quand j'avais pas l'occasion de manger des légumes ou de la salade, je culpabilisais parce que je me disais, mon corps manque de vitamines et je suis en train de priver mon corps de vitamines. Si vous êtes dans le même cas que ce que j'étais, je vous propose d'écouter vraiment ce que je vais vous raconter. Peut-être que ça va changer vos paradigmes ou enlever une part de culpabilité en vous. Commençons par la base. La nature a été créée de la façon que tous les êtres vivants veulent se protéger des prédateurs. Tous les animaux qu'on voit, ils ont des pattes et ils peuvent se secourir si jamais il y a un danger, qu'ils sont pourchassés par un prédateur. Vu qu'ils ont des pattes, ils peuvent s'en aller, ils peuvent courir, ils peuvent se cacher, ils ont de différentes façons de se masquer dans la nature, tout ça. Alors que les plantes et les végétaux, forcément, ils n'ont pas de pattes, donc ils ne peuvent pas s'en aller comme ça, ils ne peuvent pas se cacher, donc ils sont obligés de procéder à un autre moyen pour pouvoir se défendre. Et donc ce que les plantes et les végétations ont trouvé, c'est de sécréter les substances chimiques naturelles qui s'appellent des antinutriments. En fait, c'est des substances naturellement présentes chez les plantes qui servent de mécanisme de défense et qui, consommées en trop grande quantité et à répétition, peuvent être toxiques pour les hommes. Donc je veux un petit peu vous montrer la face cachée des végétations, la face cachée des plantes, des légumes, des salades, tout ce que vous voulez. Parce que je trouve qu'on a trop tendance à croire que tout ce qui est légumes, les plantes, les salades, les feuilles vertes, tout ce qui est vert, même moi, il n'y a pas longtemps encore en arrière, je croyais que tout ce qui était vert était bon pour nous et que c'était quelque chose de vraiment miraculeux et que c'était que des bienfaits. Et en fait, je vais vous montrer qu'il n'y a pas que des bienfaits et que dans l'alimentation, c'est pas tout noir et tout blanc. Ça peut être vraiment nuancé. Et surtout, j'ai envie de vous montrer que dans les légumes, dans l'alimentation végétale, ils peuvent avoir des dangers. Quand je dis danger, c'est entre guillemets, les gens qui sont sensibles à certaines substances, ils peuvent rencontrer beaucoup de problèmes de santé. Les gens qui ont le syndrome d'intestin irritable, les problèmes intestinaux ou qui ont des sensibilités, des intolérances, ça peut être intéressant de savoir ce qui se contient dans les aliments qu'ils mangent, dans les végétations, dans les légumes, dans les plantes, dans les graines. Dans les céréales, ça peut être intéressant de savoir qu'il y a aussi des antinutriments qui peuvent empirer l'état de ces personnes sensibles. Et la première substance qui est considérée comme antinutriment, c'est les glycoalcaloïdes. Il en existe plusieurs, mais la plus connue, c'est la solanine, qui est présente surtout dans les tomates, les pommes de terre et les aubergines. La solanine peut être irritante pour le tube digestif et présente une toxicité nerveuse. Il faut faire attention dans les pommes de terre, parce que surtout dans les pommes de terre, la solanine est présente dans la peau. Donc déjà, si on épluche les pommes de terre et qu'on les cuit, forcément, il y a une partie qui s'enlève. Mais malheureusement, même en cuisson, on ne peut pas enlever tous les antinutriments. Ils seront toujours présents même après la cuisson et l'épluchage. Et aussi pour les pommes de terre, je ne sais pas si vous savez, mais si vous ne savez pas, c'est bien de le savoir, que les pommes de terre que vous voyez qui sont vertes ou qui commencent à avoir des taches vertes et des petits pousses, mais surtout les taches vertes, il faut éviter de les consommer, il vaut mieux les jeter. Il vaut mieux consommer les pommes de terre rapidement quand vous les achetez, quand elles sont fraîches. Et il ne faut pas trop attendre, pas trop les laisser à la lumière vive parce que dès qu'elles sont à la lumière, exposées à la lumière longtemps, pendant un petit moment, ils vont devenir vertes et justement cette substance, la solanine, va se sécréter beaucoup plus et ça peut être, il y a même des cas d'intoxication si vous en mangez beaucoup et que voilà, si vous êtes sensible à ça. Si vous en mangez trop et que vous êtes sensible à la solanine, vous pouvez avoir des vomissements, des douleurs abdominales, des problèmes intestinaux. La solanine est également présente dans les tomates vertes. Quand je dis les tomates vertes, c'est les tomates qui ne sont pas mûres, donc il faut vraiment éviter de manger les tomates vertes qui ne sont pas mûres. Ou alors, si vous avez la possibilité, il faut les cuire. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont cuire les tomates pour les manger cuits. La prochaine catégorie des antinutriments, ce sont des sels qui s'appellent les oxalates. Les oxalates, consommés en trop grande quantité et trop souvent, ils peuvent favoriser les calculs rénaux, surtout chez les personnes qui sont prédisposées, qui sont sensibles. Les oxalates sont aussi soupçonnés de favoriser les douleurs articulations, de la fatigue, les problèmes intestinaux et plein d'autres choses pas très bien. Ils sont présents surtout dans les épinards, dans les patates douces, dans les feuilles de betterave, dans la blette, les céréales, tout ce qui est orge, millet, dans le chocolat, cacao, dans le seigle et aussi dans les oléagineux. Ensuite, des lectines, ce sont des glycoprotéines qui sont surtout présentes dans les graines, les céréales, les légumineuses, par exemple dans les lentilles, fèves, pois chiches.
Les lectines peuvent être la cause des maladies auto-immunes, insulinorésistance, dépression, fatigue, obésité. Et donc, ils sont présents dans les pommes de terre, les tomates, le riz brun, riz complet, dans tous les haricots et dans les cacahuètes. Ensuite, il y a aussi l'acide phytique qui est présent également dans les céréales, dans les graines, dans les légumineuses, des noix. Le problème de l'acide phytique, c'est qu'elle peut se lier avec d'autres minéraux. Quand on consomme quelque chose qui est par exemple riche en fer, zinc, magnésium, et l'acide phytique va se lier avec ces minéraux et elle va limiter l'absorption, voire même abolir l'absorption de ces minéraux. Donc c'est surtout dangereux pour les gens qui sont en manque de vitamines et minéraux, qui sont carencés en vitamines. Et enfin, il y a aussi les saponines. Les saponines, ce sont encore une fois des substances antinutriments, qui sont considérées comme des antinutriments, que vous trouvez principalement dans le quinoa, dans les épinards, dans les flocons d'avoine. Et les saponines, leur problème, c'est qu'ils peuvent interférer dans la digestion de glucose, de protéines, de vitamines A, D, E, B12. Donc, ils peuvent gêner l'absorption de ces vitamines-là. Vous avez peut-être déjà vu quand vous nettoyez le quinoa ou quand vous le faites cuire, si vous le mouillez avec de l'eau, vous allez voir, il y a comme une sorte de petite mousse. C'est pour ça que ça s'appelle saponine, parce que c'est une substance qui se rapproche de quelque chose de savonneux. Voilà donc les principaux antinutriments qu'on peut trouver dans l'alimentation végétale, et je pense que ça pose surtout problème chez les personnes qui sont véganes, végétariennes, parce que les personnes véganes, par exemple, elles mangent que de l'alimentation végétale, et forcément déjà que l'alimentation végétale manque de certaines vitamines, et si en plus on mange tout le temps ces choses qui sont aussi chargées en antinutriments, ça va limiter l'absorption de bonnes vitamines, des micronutriments et tout ça. Donc ça peut être problématique, surtout quand on suit un régime vegan. Effectivement, on peut faire quelque chose pour neutraliser ces antinutriments, pour les bloquer et pour libérer les nutriments. On peut tremper nos graines, par exemple tremper nos amandes, nos noix, nos graines. Bien laver et tremper pareil les légumineuses, le quinoa, le sarrasin, quand vous faites cuire les haricots, il faut les faire tremper vraiment toute une nuit, même voire plus. Pas beaucoup d'entre nous ont vraiment le courage de le faire à chaque fois, et surtout si vous suivez un régime qui est riche en nourriture végétale, vous n'allez pas... Je connais très peu de gens autour de moi qui ont le courage de chaque fois de tremper leurs graines, de tremper leurs légumineuses. C'est malheureusement la seule solution pour pouvoir neutraliser un peu les antinutriments. Voilà, je fais cette vidéo dans le but vraiment de vous montrer qu'il n'y a pas que côté positif toujours dans les légumes et qu'il n'y a que de l'alimentation végétale, c'est la meilleure du monde, parce que je vois beaucoup de gens qui sont un peu bornés là-dessus, qui peuvent pas... En fait, même les scientifiques, ils sont toujours en train de discuter là-dessus. Ils n'ont pas encore trouvé le meilleur mode d'alimentation pour l'être humain. En tout cas, ce qui peut être sûr, c'est que moi, le mode alimentaire que moi je privilégie, c'est que j'essaie de manger des aliments riches en nutriments et plutôt pauvres en antinutriments. Il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas vraiment de façon de s'alimenter qui convienne à tout et chacun. Je pense qu'on est tous différents, on a tous des intolérances ou des facultés de digérer telle ou telle chose, et je pense que tout le monde n'est pas fait pareil, et je pense qu'il faut tester sur soi, il faut voir qu'est-ce qui nous convient à nous. En tout cas, si je peux vous donner un conseil au niveau de la toxicité, entre guillemets, de l'alimentation végétale qui soit la moins toxique possible, ce sont des fruits sucrés. Et aussi les fruits non sucrés comme l'avocat, la courge, les olives, le concombre, le courgette. Les plantes ont prévu que leurs fruits se retrouvent. En fait, le fruit, c'est un produit qui est déjà frais avec des graines dedans et que c'est prévu que un prédateur le mange. Et c'est même bon pour la plante le fait que quelqu'un mange son fruit et qu'après, ensuite, par rapport à la digestion, ça se retrouve ailleurs. C'est comme ça que les graines, après, ils peuvent être plantées ailleurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!